Bien, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui écoutent, qui téléchargent ou qui visionnent, hein, soit sur pourchrist.com ou sur YouTube. Euh, bien, aujourd'hui, on va regarder dans la série Héros de Dieu, celui-ci dans la vraie vie du chrétien, euh, un autre grand exemple de foi. On va parler aujourd'hui du contrebandier de Dieu. Hein, ça semble, mais on va regarder ça ensemble. Mais avant, hein, la semaine dernière, on avait vu un exemple de foi pour le temps de l'Antéchrist. L'Antéchrist ou Antéchrist selon les versions. Quand survient des tests de foi, fais-tu comme Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois amis de Daniel qui ont refusé de s'agenouiller devant la statue, devant l'idole. Et voici, comme eux, as-tu cette pleine dépendance de Dieu? Hein? On va voir rapidement de leurs paroles, te confies-tu pleinement en lui? As-tu cette véritable espérance, la vraie espérance, qui n'est pas pour cette terre ici? As-tu cette obéissance, cette confiance totale et déterminée? Voici Shadrach, Meshach et Abednego qui ont répondu au roi. Il n'y a pas besoin qu'on te réponde là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, c'est lui qui va décider, hein, totalement soumis. Hein. Même Jésus, Père, s'il se peut, éloigne de moi. Non, selon ta volonté, que ta volonté se fasse. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Mais ça va être semblable au temps de la fin. Les chrétiens qui auront à vivre ce même choix. Cet exemple de cette délivrance miraculeuse nous est laissé afin de nous donner de persévérer, de garder l'espérance encore, qui va être encore plus extraordinaire que celle que Meshach, Shadrach et Abednego ont vécue, puis qu'on va sûrement voir, parce qu'ils avaient la foi, ils ont gardé confiance en Dieu. Encore plus extraordinaire pour les chrétiens fidèles qui vont être délivrés, non seulement pour cette vie temporaire, passagère ici, mais pour l'éternité. Ils vont être reconnus par Jésus-Christ lui-même, le Tout-Puissant, et régneront avec lui. Tous ceux qui ont résisté puis qui ont suivi le Seigneur. Voici, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Ils ont cru ce que Dieu a dit. Ils ont suivi ses paroles. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête, son image, qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front, à leurs mains, hein, cette fameuse marque qu'on a souvent référée, le 666 que la Bible nous donne pour le comprendre. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Voici ceux qui, comme ces trois amis-là, ont pris position pour Dieu, ont gardé la foi, s'en sont remis totalement à Dieu. Mais ici, dans la révélation de Jésus-Christ, ou appelé Apocalypse, ici, ceux qui auront refusé d'adorer l'image de la bête. Ces trois amis-là ont été sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Leurs foi ont été testés au maximum. Daniel et ses trois amis, Daniel aussi avait été. Mais comme Dieu intervenait, Dieu intervient encore aujourd'hui et Dieu interviendra encore pour ceux qui se confient totalement en lui. Ce matin, on va voir le contrebandier pour Dieu ou un agent de Dieu. On pourrait même appeler agent secret de Dieu pour une bonne période. Il est plus secret, bien sûr.
On parle de Vanderbilge, évangéliste néerlandais, mieux connu sous le nom de code de Frère André. Il est né en 1928, avant la Deuxième Guerre mondiale, et a été une grande source d'inspiration pour de nombreux missionnaires, puis par son exemple de courage, par sa foi déterminée. Moi, je me souviens quand j'étais jeune chrétien, j'ai lu son livre, Le Contrebandier. Wow, t'étais tout feu, tout flamme, t'étais prêt à faire plein de choses pour le Seigneur, à l'exemple de cet homme. Mais il a été surtout utilisé par Dieu pour porter sa parole dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Les pays qui arrêtaient, qui faisait exécuter ceux qui apportaient l'Évangile. Il a visité les chrétiens les plus persécutés au monde, leur a offert tout le soutien possible en prière, en rencontre, les exhorter, donner des messages, des encouragements, de l'argent, des biens. Il a été marié pendant 59 ans à Corey, son épouse, qui est décédée en 2018. Il a eu 5 enfants et 11 petits-enfants. Puis il a persévéré jusqu'à sa mort. Il est mort à l'âge de 94 ans, l'année dernière, le 27 septembre 2022. Frère Vanderbilge ou frère André, de soldat de guerre à soldat de Dieu. Son âme était tourmentée. À un moment donné, il a reçu des éclats d'obus, il a été blessé, sérieusement blessé, puis il a été hospitalisé. Il trouvait le temps long, puis sa mère lui avait donné une Bible. Puis c'était pas un cadeau qu'il avait apprécié trop. Mais là, il s'ennuyait. Il a commencé à lire la Bible. Puis qu'est-ce qui arrive souvent? Les gens, au bout de quelques semaines, ils étaient rendus dans les paroles de Jésus. Puis là, Jésus lui a parlé, c'est devenu clair, puis il s'est converti à Jésus-Christ. Son influence a été répandue partout dans le monde, sans foi, son engagement, totalement désintéressé à lui-même. Son ministère, ses écrits, ses actions, qu'on va voir quelques-unes. Pour le nombre de Bibles que le frère André a fait rentrer en Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Allemagne de l'Est, Bulgarie, puis c'était le bloc soviétique. Mais tout ça au cours de la décennie, dans ses premières années, avant qu'il publie le livre du Contrebandier, qui a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, traduit dans 35 langues. Puis aussi que lui qui était un gars du secret, qui aimait rester discret, est devenu comme une des pierres principales pour le ministère Porte ouverte qu'on verra tantôt. Puis ça chiffre en des millions le nombre de Bibles qui a passé en contrebande puis tout ça. Mais lui, quand il est interviewé, moi, je ne me soucie pas des statistiques qui disent « Nous ne comptons pas, mais Dieu est le parfait comptable. » Lui, il sait. Fait que lui, c'était pas de la gloire de hey, « On a fait ci, on a fait ça. » Non. Ses actions faites pour Dieu, en Dieu, puis avec Dieu. Bien, la présentation que je vais vous faire est basée sur les paroles mêmes de frère André. Puis, pour ça, ben, à partir de vidéos. You've actually blown your cover now, have you? You can't smuggle anymore. That's what you think. Oh, I jumped to a conclusion. Yeah. Well, now, the first trip across, you just pulled up to the border. Is that when you prayed and said, God, let the seeing not see at that time? Or was that That's what we call my smuggler's prayer when I say, Lord Jesus, when you were on earth, you've made so many
blind eyes to see now. It's the same job for you to make seeing eyes blind, but you've got to do it now. And if he doesn't, then I've had it. I cannot outsmart the custom guards. Just think, when I pull my car in there and I get out to show my papers, I've had situations where they took 4 hours to search. 2 fellows in the front of my vehicle, 2 in the rear, 2 underneath, and 2 standing there to watch the expression on my face to see if I was getting nervous. What can you do? And all the time they couldn't find the Bible? Well, I've never lost one Bible in 20 years that I've done. God spoke to me again through His Word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a burning in my heart. And I said, Lord, yes. But how? I think we in the West, now this is a personal confession, I think we are cowards. We ought to become people of guts and courage and strong convictions, and don't count our lives dear unto ourselves. We just did it in obedience to God's permission. It was so big and bold, that endeavor. We did it in one night. Time magazine here says it was the boldest expedition that they have ever witnessed in missions. And I'm glad we were part of it. We did it, but we did it in Jesus' name. Now that I have come of age, more and more people ask, Andrew, what do you want written on your tombstone? I have options. One of them, it sounds very pious, he's not here, he is risen. Or another option is, he did what he couldn't. Or, like Oswald Chambers' gravestone, I visited that graveyard in Zaytun in Egypt. Oswald Chambers, a disciple of Jesus Christ. That gives glory to God, a disciple of Jesus Christ.
C'est un vidéo qui provient du site Porte Ouverte, qui est devenu son ministère au travers le temps. Puis, il y a beaucoup d'autres vidéos de matériel, on va en parler dans quelques instants. Et frère André est un homme qui, moi, m'a beaucoup inspiré, touché. On sait que c'est le Seigneur qui va créer en nous le désir, le vouloir et le faire. Mais il a dit oui. Il a laissé Dieu agir dans sa vie. Puis, bien sûr, au centre de ça, hein, comme il parlait, c'est la parole de Dieu qui a été sa motivation. Voici quelque chose qui lui a parlé. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir. A été un passage qui lui a parlé beaucoup. Parce que j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, meurtriers, fornicateurs, empoisonneurs, idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps de feu et de souffle. Ceci est la seconde mort. Et ceci est un autre passage qui a beaucoup inspiré. Surtout par rapport à la lâcheté des fois qui peut s'installer. Puis Jésus, un autre passage qui lui a parlé beaucoup, Jésus disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, puis qu'il me suive. En ce que Éric nous a partagé ce matin dans Matthieu 10, 25 et suivant. Puis aussi, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Les paroles mêmes de Jésus. Fait qu'il l'avait bien compris. Puis il voulait être son disciple. Pour ça que sur sa tombe, disciple de Jésus-Christ. Son ministère qui a été fait par amour pour le Seigneur et pour son prochain. Portes Ouvertes a démarré en 1955, quand Frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des Bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus où qu'elle vive. God spoke to me again through His Word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans, nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits, et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie, et organisé des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, 215 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes Ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Nous sommes sur le front, avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'Église dans le monde entier.
Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile. I think we in the West, now this is a personal confession, I think we are cowards. We want our personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage and strong convictions and don't count our lives dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm at. That's what I want the young people to do. Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée. Bien, il y a eu une répétition de certaines choses quand il parlait, mais il donnait d'autres précisions. Les chiffres, croyez-vous qu'ils ont diminué de 2017? Puis par jour, combien de chrétiens? Non, par année, non, ça l'a augmenté et de plus en plus fortement. Il le fait par amour pour Dieu puis pour son prochain. Les pays qui sont affectés, touchés, où personne ne veut aller, ben on a des frères et des sœurs qui sont actuellement en train de porter secours à des personnes qui sont démunies, qui n'ont plus rien, qui sont terrorisées. Et on le voit dans des conflits qui se passent actuellement. Mais frère André n'a jamais eu peur. Il a rencontré même des leaders terroristes, il les a partagé sa foi. Il a rencontré toutes sortes de personnes clés dans des endroits. Il a rencontré des femmes veuves qui ont été persécutées. Il ne faisait pas de distinction. Il était là pour ceux qui avaient besoin d'entendre parler de l'Évangile. Il y en a qui se sont convertis, il y en a d'autres non. Puis comme disciple chrétien de Jésus-Christ, le frère André a bien compris un autre passage important. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il va s'asseoir sur le trône de sa gloire, puis toutes les nations vont être devant lui. Il va séparer les uns d'avec les autres, les brebis, comme les brebis avec les boucs. Il va mettre ses brebis à sa droite, puis les boucs à gauche. Alors le roi va dire à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père. Possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ce royaume-là est préparé depuis longtemps. Car, pourquoi? Parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Et frère André a bien appliqué ces choses-là. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Fait que là, les gens, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, manger, qu'on t'a donné, boire, quand est-ce qu'on t'a vêtu, quand est-ce qu'on t'a vu malade en prison, puis qu'on a été te voir? Et le roi répondant leur dira, je vous dis en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. Par la suite, il va dire à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi maudit et allez au feu éternel préparé pour le diable et à ses anges. Puis là, il dit le pourquoi ici. Parce que tous les deux groupes, ils demandent des questions au Seigneur. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. D'être avec ceux qui sont des gens exilés, tout ça.
Vous ne m'avez pas vêtu quand j'étais nu. Vous ne m'avez pas visité quand j'étais malade ou en prison. Ben, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, soif ou étranger ou malade, puis qu'on ne t'a pas assisté? Il va leur répondre, en vérité, en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, vous ne me les avez pas faites à moi-même. Et ils iront aux peines éternelles. Mais les justes, c'est qui les justes que Jésus décrit ici? C'est ceux qui ont aidé leur prochain, qui ont mis en pratique l'amour de leur prochain, qui est en détresse. Puis, vous savez, il y en a qui ont osé même dire, ben, frère André, trop zélé, lui, il prend, c'est un, il est trop sur pointu. D'autres qui disaient, ben, il voulait se sauver par ses œuvres, ou plutôt, qui obéissait à son Seigneur, qui lui a fait les promesses ou les avertissements. C'est ce qu'il a appliqué. Il y a de nombreuses vidéos, d'autres matériels. Il y a des dessins animés pour les jeunes aussi, très intéressants. Vidéos sur les 50 ans de son ministère, nombreux témoignages de chrétiens, des chrétiennes persécutées, des guides, des informations, des sujets de prière. Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi on peut prier? Il y a une boutique pour du matériel. Ça, c'est un jeu de cartes, exemple, les infiltrés, qui peut être bien intéressant de jouer avec des groupes de jeunes, en famille, les amis, puis tout ça. Puis, c'est la nuit. Un petit groupe de personnes se déplace sans bruit dans la forêt pour ne pas être repérés. Ce sont des chrétiens qui doivent se cacher car ils n'ont pas le droit de se réunir librement. Exactement ce qui survient actuellement dans beaucoup de pays. Malgré toutes leurs précautions, l'un d'entre eux est mis en prison chaque jour. Une seule explication, il y a des infiltrés parmi eux. C'est exactement ce qui se produit actuellement pour beaucoup de nos frères. Ils trahiront leurs frères, leurs propres frères, puis tout ça. Fait que c'est un petit jeu. Je l'ai fait venir. J'ai bien hâte de le recevoir. Fait venir ça d'Europe. Les livres de Frère André, justement, pour les jeunes, les secrets du contrebandier. Opération Nénive, une méditation avec Jonas. Frère André, sans audace, pas de couronne. Il a écrit environ 16 livres de mémoire, Chrétien de l'ombre, lui et sa femme. Puis le fameux livre, Le contrebandier de Dieu, en 68, qui a tout débuté. Puis, comme de nombreux chrétiens qui chaque jour s'impliquent, à partir des apôtres, des premiers chrétiens, des Vaudois, des chrétiens de la Réforme, des chrétiens qui actuellement et anonymement, à chaque jour, sont prêts à tout par amour, à prendre de grands risques, et plusieurs y ont laissé leur propre vie, tout en gardant les yeux fixés sur Jésus et l'espérance basée sur les promesses de leur Seigneur Tout-Puissant, qui saura récompenser abondamment ceux et celles qui ont bien entendu les paroles de leur Maître et gardé la foi. Ils ont choisi de devenir un ou une de ses disciples. Et voici, Paul Barnabas, qui s'assemblait avec l'Église en instruisant un grand peuple. Puis ce fut à Antioche que pour la première fois, qui a été nommé chrétien? Les disciples. Disciples et chrétiens, c'est la même chose. Fait qu'il y en a qui veulent se donner une autre définition de chrétien, mais c'est ceux qui suivent Jésus-Christ, chrétiens, ils suivent Christ. C'est Christ qui les nourrit, c'est Christ qui les dirige, c'est Christ qui est le maître de leur vie. Puis là, tu peux être nommé chrétien. Des fois, on se demande, qui est vraiment chrétien ou pas? On a la définition de la parole de Dieu même ici. Les vrais chrétiens sont les disciples, puis eux font partie de la véritable Église de Jésus-Christ. Vers la fin, les exhortations de frère André
You've actually blown your cover now, have you? You can't smuggle anymore. That's what you think. Oh, the first trip across, you just pulled up to the border. Is that when you prayed and said, God, let the seeing not see at that time? Or was that That's what we call my smuggler's prayer when I say, Lord Jesus, when you were on earth, you've made so many blind eyes to see. Now it's the same job for you to make seeing eyes blind, but you've got to do it now. And if he doesn't, then I've had it. I cannot outsmart the custom guards. Just think, when I pull my car in there and I get out to show my papers, I've had situations where they took 4 hours to search. 2 fellows in the front of my vehicle, 2 in the rear, 2 underneath, and 2 standing there to watch the expression on my face to see if I was getting nervous. What can you do? And all the time they couldn't find the Bible? No, I've never lost one Bible in 20 years that I've done. Praise God. Oh, that's so. When God calls you, me, anyone, it's with a plan, a purpose. He does not reveal that on the first day. If God had shown me what open doors one day would become, I would not have taken the first step. My dislike of an organization was so big, I would never have made the first step if I had known all this today. But God is gracious. He doesn't show you where you will be after 1,000 steps. God says, you take a step now, and God prepares you. Any part suffering, Paul says in 1 Corinthians 12, must be able to be felt in the entire body. If not, and I say that to our Western believers, if we cannot feel the pain of those that are being tortured, separated, running, whatever, in that part of the world, if we cannot feel it, we should get scared that maybe I'm an artificial member. A wooden arm cannot feel pain. I don't want to be a wooden arm. I want to be alive. Means I feel pain. Because somebody is being beaten on his arm. Somebody is being beaten on the head. Someone is separated, mentally tortured. But I do know one of my, that time, close friends. He was in a Chinese prison. He was like that, and he couldn't think anymore. He couldn't pray anymore. And he just stood there and he said, God, will you accept my standing here as an act of worship? That means your mental facilities are out of order. Nothing works anymore. Yet there is still the possibility of the unbroken communion with God, however limited, but Him depending now on your faith, on my prayer. That's how the body works. I must feel that. I must be shattered when I hear or read that. And he shared that personally. I broke down and I thought, well, how much do I try even to walk in their shoes? Am I available? Do I now walk by faith? Do I accept my responsibility to take part of that burden and try to put my shoulder under their burden to lighten their burden a little bit? It's an effort. It may hurt. It may deprive me of a lot of things that naturally I would go in for, and there's a no from God. This is the way. Walk you in it. Having said all that, I realize how easy it is to talk about matters of faith. But when it comes to you, you go through it. There are times that I cannot take anymore. Times I would like to switch off the light and hide or run away. And I actually literally did that. I ran away from it. I said, I cannot. And I ran away all the way to the Sinai Mountains.
in Israel to be just alone. And I walked and I slept on the beach and I was alone and I read the scripture and I prayed. And I had no idea what next. How can I cope with that? Psychologically, mentally, I cannot go on. It's too much. I'm crushed. And I walked on the beach there, on the Red Sea. Suddenly God spoke. What did God say? Andrew, you can give up your privileges, but you cannot give up your responsibilities. And I ran to the nearest phone and I phoned. My wife said, Corey, I'm coming home. I know it now. I can give up my privileges, but not my responsibilities. And yet it is those responsibilities that can crush you. And I have no answer. We all, including first of all this young man, have a need to grow in the Lord Jesus Christ. What does John say when he sees Jesus? I must get smaller. He must get bigger. And that's a process. And everything in the Christian life is a process. Some things may start with an explosive illustration or revelation or vision. Most of it develops quietly, most of it, if not all of it, in many people's lives. But as you see a little light, you obey, and your obedience is the key to further revelation. Your obedience is the key to further revelation. Your obedience is the key to further revelation. You grow into it. And the things that I say may sound a bit profound to some, or maybe ridiculous to others, but it's okay with me. I speak from my experience. I know that I love Jesus more than ever before. I still know what I want to be: a man of faith, a man of prayer, a man of integrity. And I want to finish my life on earth as a happy, fulfilled, old guy. Amen to that. Now that I've come of age, more and more people ask, Andrew, what do you want written on your tombstone? I have options. One of them, it sounds very pious, he's not here, he is risen. Or another option is, he did what he couldn't. Or, like Oswald Chambers' gravestone, I visited that graveyard in Zaytun in Egypt. Oswald Chambers, a disciple of Jesus Christ. That gives glory to God, a disciple of Jesus Christ. Is there any further explanation needed? Is it a greater honor than to be called a disciple of Jesus Christ? That's a good option. But even then, as a disciple of Jesus Christ, the truth still stands, he did what he couldn't. Voici un homme, un disciple chrétien de Jésus-Christ, totalement engagé pour son nom. Après son choix de devenir un disciple, après quelques excuses et hésitations, même des tourments, comme on a vu dans la vidéo, qui a été tourmenté, écrasé par tout ça, il s'en est remis, il a été lire la parole, prier Dieu, puis tout. Puis, il s'est appliqué à faire les œuvres, celles que Dieu a préparées d'avance pour lui. Puis Dieu lui a donné sa capacité. Sa vie, souvent en danger, il se confiait totalement au Seigneur Tout-Puissant. Par amour de son prochain, il a tout risqué.
puis a foncé sans égard à lui-même, à sa propre vie. Son amour a produit des fruits en abondance. Et comme celui dans la bonne terre, il y en a un qui porte 30, l'autre 60, l'autre 100 fruits. Hein? Pour ma part, je n'ai pas de difficulté à la mettre dans les centaines de fruits. Et je sais que le Seigneur va le bénir abondamment pour lui avoir obéi. Combien ont reçu la parole de Dieu, du soutien spirituel, financier, ou des protégés aussi parce qu'ils ont obéi à la voix du Seigneur. La Bible était non seulement son guide chaque jour, en toutes circonstances, mais c'était tout son plan de vie. Un vrai disciple, par son engagement, sa foi, sa confiance, son assurance en Dieu, sa croissance, lui-même le dit, c'est par étapes. Il aurait eu trop peur d'avancer s'il aurait su tout ce que Dieu avait réservé pour lui. Un choix, puis des choix sans compromis. La persévérance. Un vrai chrétien, un vrai disciple. As-tu cet amour de Dieu, puis de ton prochain, selon ce que Dieu t'a donné? Un jour, on aura tous à rencontrer notre Seigneur. Et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, parce que des fois, comme je partageais un frère cette semaine, des fois, je me sens tellement petit à côté de ces hommes et des femmes aussi de foi qui ont fait des choses extraordinaires, mais parce qu'ils ont obéi à la voix de leur maître. Puis Dieu leur a donné la capacité. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire en tant que vrai disciple de Jésus-Christ? Où Dieu m'appelle? Qu'est-ce que Dieu me demande, sinon d'avoir la foi, de lui faire confiance et de mettre en pratique ce qu'il me demande? Puis d'aimer mon prochain. Cet homme-là partageait l'Évangile avec des personnes qui en a qui disaient « Ah, parle-le jamais ». Il l'a fait à des gens dangereux, même. Il l'a fait par amour, prêt à mettre sa vie de côté par amour. Des hommes et des femmes comme Frère André, Georges Muller, Chiniki, comme ceux qu'on a vus dans la Bible, est-ce qu'ils sont des exemples impossibles à atteindre? Des surhommes, des super-héros? Non. Ils ou elles ont simplement laissé les paroles du Seigneur agir en eux ou en elles, puis les ont mises en pratique avec une pleine confiance, une pleine assurance, afin de plaire à leur maître et aimer leur prochain. Ils et elles ont écouté Jésus, l'ont suivi sans réserve, et progressivement, ils ont porté les fruits. Voici ce que Frère André disait. Je ne suis pas un cascadeur évangélique. Je suis juste un gars ordinaire. Ce que j'ai fait, n'importe qui peut le faire. Pourquoi qu'il disait ça? Il ne se sentait pas supérieur, humblement, mais il savait que c'est Dieu qui lui a donné cette capacité parce qu'il avait dit oui. Il a fait le premier pas, les autres, puis Dieu l'a amené là où il voulait. Voici, l'apôtre Jacques nous parle. Et c'est en train de nous parler de prière, confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, pour que vous soyez guéris. On a tous besoin d'être guéris en quelque part, spirituellement parlant, car la prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme sujet aux mêmes affections que nous. Néanmoins, il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a prié encore de nouveau, puis après la pluie, puis la terre a produit son fruit. La pluie est revenue. Puis là, il nous dit, frère, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité, puis qu'un autre les ramène,
qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques ici nous fait comprendre que Élie, qui est un héros selon la Bible, hein, de ce qu'il a fait, puis qui a été confronté il y a eu des confrontations avec les prophètes de Baal et tout ça. Il a fait faire des choses extraordinaires. Mais c'était un homme aux mêmes affections que nous. Mais qui a répondu? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a été engagé pour Dieu. Il a cru Dieu. Puis il a fait pour lui ce qui était clair à faire pour Dieu. Puis le frère André a compris ça. Puis il priait aussi constamment. Puis il savait aussi qu'il y en a quelqu'un d'entre vous, hein, d'entre les chrétiens, s'écarte de la vérité, puis qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera une âme de quoi? De la mort, et couvrira une multitude de péchés. C'est ce que frère André a fait aussi. Puis en se promenant d'église en église, puis faire connaître, puis dire, de nous réveiller, qu'on n'est pas tout seul, nous, parce que ça va bien. Puis il y en a plusieurs qui l'ont suivi. On ne peut pas tous être partis à l'étranger, à l'extérieur et tout ça, mais on peut faire quelque chose en prière, soutenir financièrement. Il y a l'organisme Porte Ouverte et tout ça. Puis mon but ici, hein, c'est simplement qu'on ne soit pas en train d'échapper rien, qu'on soit en train de vivre ce que le Seigneur nous demande de faire. Puis toujours selon nos capacités, selon nos ressources ici. Pas quelqu'un qui se rend coupable parce qu'il n'y a pas d'argent puis il ne peut pas. Non, ça serait ridicule. Hein? C'est pas de même que le Seigneur fonctionne. Mais faisons-lui confiance. Puis aussi, son épouse, hein? Ils ont été mariés 59 ans. Il avait la même foi. Son épouse, qui a écrit des livres avec lui, qui comprenait, qui souvent devait élever les enfants seuls à la maison, mais qui avait la confiance, la foi au Seigneur, qui a contribué à sa façon, qui a été parfois avec lui. Et tout ça aussi, hein, fait en toile de fond, mais combien important, combien ça l'a soutenu aussi, puis les prières de sa femme, puis l'engagement de sa femme, puis tout ça. Bien, dans cet exemple de foi-là, qu'est-ce qu'on peut retenir, nous? Puis, je souhaite de tout cœur que ça nous touche, et que ça nous amène à réfléchir davantage. Dieu, qu'est-ce que tu attends de nos vies? Bien sûr, il n'a pas fait ça, hein, comme on ne veut pas imiter tout dans ses actions, parce qu'il y avait des choses extraordinaires qu'il a faites que moi, j'aurais jamais vu faire, que chacun de nous peut-être. Mais qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce que Dieu attend de nous puis qu'on puisse le faire? Cet homme-là, quand il s'est converti après, il n'est pas parti dans le champ comme ça, tout de suite. Il travaillait à une chocolaterie. Hein? Puis son patron a vu toute l'influence qu'il y avait sur ses employés. Puis son patron était content, heureux, parce qu'il a changé toute la dynamique dans la chocolaterie. Parce que c'était un homme qui avait confiance en Dieu, puis qui était un bon témoin. Puis il a été promu, bien sûr, puis etc. Mais juste pour dire que, comme il disait, si Dieu m'aurait montré tout ce qui s'en venait, je ne l'aurais pas fait. Même son premier pas d'obéissance, puis les autres subséquents l'ont amené. Ça veut-tu dire que tout a été un nuage rose? Non. Non, il nous l'a dit lui-même. Mais il a eu confiance. Puis aujourd'hui, c'est un frère que j'ai hâte de rencontrer. Je suis convaincu que le Seigneur va aider, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Bien, merci de m'avoir écouté. Puis Seigneur, on te demande de
nous guider, chacun de nous, ceux qui vont écouter. Tu as des choses, Seigneur, à nous dire, à nous montrer. Elles sont écrites là simplement, mais aide-nous à y faire confiance simplement, qu'on ne prenne pas de décision hâtive, impulsive, mais qu'on soit en train de regarder ta face, de chercher ta face, puis de chercher les réponses, mais dans ta parole, puis par ton Esprit Saint qui vit en nous, puis qui nous guide, qui nous éclaire. Je te remercie, Seigneur, pour avoir placé de telles personnes qui sont des exemples vivants pour toi. Oh, merci, Seigneur. Béni sois-tu et suscite-en plein d'autres comme ça, Seigneur. Puis accompagne nos frères et sœurs qui sont impliqués à te servir, à servir les frères et les sœurs persécutés. Fortifie-les, encourage-les, aplanis les sentiers pour eux, Seigneur. Puis un jour aussi, je souhaite de tout cœur rencontrer, puis de voir la gloire que tu vas remettre à ces personnes-là, ces bons et fidèles serviteurs, ces femmes-là aussi. Puis même des jeunes, Seigneur, qui se donnent. Merci pour tout, Seigneur, et on t'aime, Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen.